Bonjour, nous recevons aujourd'hui dans nos studios MT Productions à Paris, Monsieur Alain Alfred Moutapam. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes originaire d'Afrique, mais de quel pays précisément? Vous parlez comme Césaire, le pays dont le limon entre dans la composition de ma chair est le Cameroun. Vous êtes un Bakoko. Bakoko. Oui, C'est les côtiers. Absolument. Nous sommes des côtiers, nous sommes de la grande famille Po, à laquelle appartiennent également les Bassa, les Douala, etc. etc. Vous parlez en même temps aussi bien Bakoko que Bassa. Je parle couramment Bassa, Bakoko. Tous les Bakoko parlent couramment Bassa. On y revient dans un instant. Alors, votre cursus universitaire en Europe est extrêmement riche. Je notais que études de 3e cycle en droit et relations internationales à l'université d'Edimbourg. Il faut dire que j'ai commencé d'abord mon parcours scolaire au Cameroun, dans mon village à Mbéguin. J'ai quitté Mbéguin tous les matins pour aller à Batombe, où était à l'époque l'école primaire, l'école catholique. Après donc Mbéguin, je suis arrivé à Douala où j'ai eu le CEPE. Après ça, je suis allé au lycée JOS, CES de Bounandoumbe d'abord. CES de Bounandoumbe d'abord. Après le CES de Bounandoumbe, je suis allé à JOS où j'ai eu le bac. Après le bac à Douala, je suis allé à l'université de Yaoundé où j'ai eu la licence. C'était à l'époque encore l'université bilingue. Bien sûr. Les cours nous étaient donnés en français et en anglais. J'ai eu la licence donc en droit public. C'est après donc cette licence que je suis arrivé en Europe. Alors quand j'arrive en Allemagne d'abord, parce que mes parents ils sont installés précisément à ma mère, je sollicite de m'inscrire en maîtrise à l'université de Heidelberg pour faire droit, continuer dans le droit. Oui. On me fait comprendre que ce n'est pas possible, qu'il faudrait d'abord avoir une maîtrise pour pouvoir continuer mes études normalement. Sinon, il me demande de reprendre tout mon cursus en première année. Oui, après avoir passé 3 années déjà à l'université de Yaoundé, je me voyais très très mal en train de reprendre encore avec mes études comme n'est-ce pas, tout débutant. C'est ainsi donc que je vais d'abord en France, je vais à Metz, oui, où j'obtiens précisément une maîtrise en droit public. En droit public ou à l'université de Metz, en France? À la faculté de droit de Solcy. Quand j'ai ma maîtrise à Metz, je vais en Allemagne où je fais un 3e cycle en relations internationales. Après, je reviens en France où je fais un autre 3e cycle en fonction publique internationale. Quel courage, hein? Vous y tenez quand même. Hein? Option droit, diplomatie culturelle, oui, et industrie culturelle. Oui. Donc, voilà. Et cette partie, si vous le voulez bien, Alain Alfred Moutapam, on va revenir sur la partie culturelle aussi importante que vos études. Votre cursus, quand on regarde votre cursus et votre profil, ça conduisait tout droit vers une carrière diplomatique. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Pour quelle raison? Votre question m'inspire plusieurs réflexions. Alors, la toute première chose que je souhaiterais dire, c'est que tout brillant parcours et cheminement poétique vaut toute autre brillante carrière diplomatique. C'est vraiment le poète que vous êtes qui écrit. Il faut donc imaginer. Hein, il faut non, pour la simple raison, oui, comme vous le savez, que les hommes politiques passent, les hommes d'affaires passent, mais les artistes et par-dessus tout les poètes ne passent pas. Quelques exemples pour étayer ce que je viens de dire. Un poète comme Protagoras, qui a vécu
2 ou 3 siècles avant Jésus-Christ, et qui, n'est-ce pas, est le père de l'existentialisme, de l'humanisme. Ce n'est pas Jean-Paul Sartre, comme beaucoup le croient. Jean-Paul Sartre reprend, n'est-ce pas, les théories qui avaient déjà été avancées. Pourquoi? Simplement parce que l'art, comme vous le savez, n'est qu'emprunt, retrait et saupoudrage. Donc on ne peut pas en vouloir à Jean-Paul Sartre non plus. Alors, après des grands poètes comme Protagoras qui continuent, n'est-ce pas, à faire la une aujourd'hui, des journaux et autres manuels, il y a des poètes comme Ibn Arabi, qui a vécu au XIIe siècle, dont on parle encore aujourd'hui. Je ne citerai pas des poètes comme Verlaine, Rimbaud, etc. Surtout que, sans vous interrompre brutalement, finalement, l'épanouissement de la culture africaine à travers le monde, c'est désormais, on peut le dire, c'est désormais votre job? Oui, absolument. Absolument, je participe au rayonnement de la culture camerounaise et par-delà, n'est-ce pas, de la culture africaine, au travers de toutes les sollicitations, au travers de toutes les invitations, n'est-ce pas, qui me sont envoyées et auxquelles vous avez à l'UNESCO, on a vu au Bénin, vous intervenez à Dakar, même au Sénégal. Vous avez eu, chaque fois vous êtes sollicité pour produire non seulement la réflexion, votre savoir dans ces domaines-là. En effet, j'ai été invité au dernier festival mondial des arts nègres pour représenter le Cameroun à Dakar, au Sénégal, 30 ans après le dernier, où était, n'est-ce pas, invité. À quelle année c'était? C'était en décembre 2010. C'était, n'est-ce pas, la fine fleur des intelligences du monde noir qui était invitée pour que chacun, n'est-ce pas, apporte sa contribution à la renaissance du monde noir. J'y ai été invité pour représenter le Cameroun et l'Afrique. Et le sujet, n'est-ce pas, de ma communication portait sur l'importance des industries culturelles et de la diplomatie culturelle dans, n'est-ce pas, le développement de l'Afrique. Ce qui est un essai, donc on va revenir, on va certainement parler d'un mot de cet essai, de cet autre ouvrage. Mais j'ai été également, sans vous couper, j'ai été également invité pour inaugurer la conférence générale de l'UNESCO en 2011. Lors précisément de la soirée, n'est-ce pas, de célébration du 10e anniversaire de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle. J'ai été, n'est-ce pas, invité à inaugurer cette soirée par un poème, ce qui est rare, faut-il le rappeler, ce qui est très rare que l'UNESCO invite comme ça un poète pour inaugurer cette soirée. Ce qui montre d'ailleurs l'importance, n'est-ce pas, de la poésie, n'est-ce pas, dans ce cercle-là et dans le monde. Mais j'aimerais revenir à une question que vous avez posée précédemment, à laquelle je n'ai pas répondu totalement. Vous dites, pourquoi est-ce qu'après de brillantes études universitaires, je n'aboutis pas totalement et directement... Vous avez fait le choix d'aller vers le... Il faut dire que l'un n'empêche pas l'autre, déjà. Il faut dire que l'un n'empêche pas l'autre. Et que par ailleurs, moi, ce qui est important, pour moi, ce n'est pas, n'est-ce pas, de mener une intravie, une vie végétative, c'est une fonction diplomatique, un poste en tant que diplomate. Pourquoi faire? Qu'est-ce que je laisse comme trace? S'il faut être représentant diplomatique quelque part, juste simplement pour avoir la belle voiture, le chauffeur et tous les avantages qui vont avec, ça ne m'intéresse pas beaucoup. En revanche, s'il faut être représentant diplomatique de mon pays, ou alors de toute autre organisation, pour laisser des traces, pour servir, n'est-ce pas, d'opportunités pour des jeunes, trouver des bourses pour les jeunes qui sont, n'est-ce pas, enfermés dans des villages lointains au Cameroun, parce que moi, du point de vue de mon rayonnement au niveau de l'État où je suis, où je représente mon pays, parce que j'ai des ouvertures, ça devient intéressant, parce que je peux trouver des bourses pour les étudiants, je peux trouver des opportunités pour des artistes qui sont dans mon pays, je peux trouver des opportunités d'affaires pour des hommes d'affaires, alors là, ça devient intéressant. Oui, pour continuer un peu, évidemment, vous êtes très brillant pour le savoir. L'un n'empêche pas l'autre, hein, donc c'était simplement pour comprendre un peu que ceux qui nous regardent comprennent qu'est-ce qui a été le déclic pour ce choix. Et donc, vous parlez qu'il s'agit d'une complémentarité qui s'assume et qu'il n'y avait pas d'opposition à cette démarche-là. Et il n'est pas tard, surtout. Il n'est pas tard, vous savez. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Une formation plurielle qui mêle les études en droit,
et des disciplines artistiques, le poète Alain Alfred Moutapam inaugure à Manège du Savoir la séquence émotionnelle. Ma soif d'amour. Ma soif d'amour n'a de comparable que ma soif de vivre. Ma soif d'amour n'a de comparable que toutes mes privations et toutes mes déceptions d'amour. Ma soif d'amour n'a de comparable que les complaintes poignantes d'un enfant à la gorge verrouillée face à l'indifférence d'une mère impitoyable. Ma soif d'amour se veut la soif d'un père, longtemps recherché par un enfant délaissé à la quête de sa véritable identité. Ma soif d'amour est à la mesure du souvenir de ces hommes et femmes de cœur auxquels on a pu attacher son cœur et que la nature un jour, brusquement, injustement, a retiré de la terre. Ma soif d'amour est l'appel d'un condamné, manifestement innocent, dans une prison indécente, isolé du monde, oublié des siens, en proie à son terrible, oh, terrible destin. Ma soif d'amour n'a de comparable que la soif de vie d'un malade accablé par une maladie tenace, rongé par des souffrances atroces et conscient que de la vie sur terre, il n'y a plus rien, mais alors rien à attendre. Ma soif d'amour n'a de comparable que les larmes incessantes d'une femme en pleurs, abandonnée par un amour qu'elle croyait sien. Ma soif d'amour est un cri ardent, un cri strident, un cri poignant d'une peine si dense. Ma soif d'amour n'a de comparable que ma soif d'appartenir à un monde d'amour. Je voudrais pouvoir aimer en dépit de mes égoïsmes hérités. Je voudrais pouvoir aimer malgré toutes mes souffrances en amour rencontré. Je voudrais pouvoir aimer même ceux qui ne m'ont jamais aimé. Je voudrais pouvoir dire à vous toutes et tous que j'aime, que mon amour pour vous est au-delà de toute expression. Mon amour pour vous n'est pas la conjugaison de mes frustrations endurées. Mon amour pour vous n'est pas l'étalage de mes hypocrisies refoulées. Mon amour pour vous n'est pas la résurgence de toutes mes amours tristement échoués. Mon amour pour vous est un amour simple, un amour épuré, dépouillé, un amour débarrassé de toute idée arithmétisée. Mon amour pour vous est un amour qui donne sans attendre un retour. Mon amour pour vous, oui, est un amour d'enfant, un petit enfant. Merci. Alain Alfred Moutapam, quel nom, hein? Il faut s'appliquer pour bien appeler et surtout prononcer ce mot. Et très souvent, même, on s'est dit, mais est-ce que c'est toujours camerounais ou c'est quelque chose d'autre? Mais Moutapam, c'est vraiment un nom authentique Bakoko? Bakoko, absolument, c'est un nom purement et, comme on dirait, typiquement Bakoko, qui veut dire un homme-garçon, un vrai garçon. Quel beau poème que vous venez de proposer hein, au grand public africain en général et camerounais en particulier. Et bientôt une tournée africaine, peut-être camerounaise? Oui, là je sors d'une tournée ici en Europe qui s'est achevée récemment avec une invitation de la mairie du 1er arrondissement qui m'a consacré toute une soirée à l'Oratoire du Louvre. Oui, que j'ai vu, j'ai pu encore une fois de plus apprécier votre talent et le talent de votre troupe, parce que vous avez une troupe. Absolument, parce que j'ai mis sur pied un concept de comédie poético-musicale que, n'est-ce pas, j'offre comme ça au public, partout, en Europe déjà. Il est question pour moi de pouvoir présenter également ce concept-là au public africain et camerounais dans les mois
années à venir. Mais pour cela, considérant que notre groupe est constitué d'à peu près 8 personnes, il nous faut toujours des invitations. Nous ne pouvons pas le gérer nous-mêmes. Oui, ça coûte très cher. Hein. Et pour le Cameroun, l'Afrique, vous prévoyez quelque chose pour 2013 ou vous lancez à travers cette caméra l'idée qu'on vous invite dans l'ensemble des manifestations? C'est justement, c'est ça. Nous sommes disposés à venir au Cameroun présenter notre concept de comédie politico-musicale qui met, n'est-ce pas, comme ça, en exergue, en lumière de la poésie africaine dans un emballage, dans un habillage traditionnel avec des griots de très grands talents comme Douleur, lorsqu'il n'est plus dans sa rubrique de chanteur moderne, mais alors de maître griot, maître traditionnaliste. Nous avons également des flûtistes, un très grand flûtiste, Maxilla, qui est le père de la flûte des mornes. Nous avons une comédienne française qui s'appelle Patricia Georgi, qui fait partie de la groupe, et plein d'autres talentueux artistes qui, n'est-ce pas, concourent au rayonnement de notre groupe. Et vous lancez cet appel au ministre de la Culture, à toutes les personnes, toutes les autorités, tous les hommes d'affaires, tous ceux qui sont impliqués dans le rayonnement culturel du Cameroun, à nous inviter pour que nous venions également montrer au peuple camerounais ce que nous faisons ici avec succès, pour que les Européens, les Occidentaux ne soient pas les seuls à en profiter. Ce sont des moments d'émotion très intenses, faut-il le rappeler. Est-ce que l'artiste que vous êtes désormais confirmé vit de son travail? Absolument. Je vis de mon travail en tant que consultant de diverses institutions internationales, parmi lesquelles l'UNESCO, plusieurs ONG, où j'apporte mon expertise en matière de diplomatie culturelle. Je conseille, n'est-ce pas, ces ONG-là et toutes les autres institutions qui sollicitent mon expertise sur l'importance de la culture dans la diplomatie. Parce qu'il est important qu'aujourd'hui, de faire de sorte que nos artistes, notre identité soit reconnue, acceptée par l'étranger. Et la diplomatie culturelle a ceci de particulier, que mieux que la diplomatie traditionnelle, publique, elle ouvre les portes que la diplomatie traditionnelle n'ouvrait pas. D'ailleurs, les attentats du 11 septembre montrent très bien l'échec de la diplomatie traditionnelle. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, de plus en plus, pour les gouvernements, les chefs d'État qui le comprennent, ils mettent de plus en plus en avant la diplomatie culturelle au travers, n'est-ce pas, des acteurs culturels que nous sommes. Et il s'agit donc d'une réorganisation pour qu'il y ait une cohérence à la fois de la diplomatie réelle, classique, et l'aspect culturel qui manque. Je pense ne pas avoir déformé votre propos. Vous êtes poète, c'est évident, membre de la Société des poètes français, auteur d'un recueil de poèmes, vous l'avez cité tout à l'heure, Nouvelle poésie pour un monde meilleur, et un essai, la promotion de la diplomatie culturelle et des industries créatrices en Afrique, de nouvelles voies pour un développement durable. Si vous le voulez bien, on parlera pour la prochaine fois de ces ouvrages, puisque en une émission, votre personnage est tellement riche et surtout votre parcours, qu'on ne peut pas en une émission parler de tout. Donc, comment êtes-vous venu? En réalité, comment vous avez rencontré la poésie? Alors, comment j'ai rencontré la poésie? Il faut dire que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours eu une âme poétique. J'ai eu une âme poétique. Lorsque j'étais dans mon école, je terminais mon école primaire à Nkomondo, le quartier dans lequel je suis né. Je termine mon cursus primaire là, le CM2. Et dans ce quartier-là, je suis célèbre. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'interprète comme ça notre maître de CM2, brillant monsieur d'ailleurs, à qui je rends hommage, monsieur Onana, qui nous a
très très bien formés, nous demandent à chacun de nous de dire un poème. On appelait ça à l'époque récitation. Moi, comme j'étais nouveau dans la classe, je ne connaissais pas encore les poèmes qu'il avait appris à ses anciens élèves l'année dernière, parce qu'il les avait tenus déjà pour moi. Donc, je suis un peu troublé, je ne sais pas quoi dire. Dans mon village, on ne nous apprenait pas les poèmes. Oui. Mais j'ai un de mes cousins qui avait l'habitude de dire un poème, tout le temps. Et j'avais mémorisé ce poème. Mais n'étant pas sûr, n'est-ce pas, de l'avoir bien mémorisé, je suis appelé devant et je l'adapte. Ce poème-là s'intitule L'enfant terrible. Et je le dis avec beaucoup de maestria, telle sorte que le maître est séduit, toute la classe est séduite. Quelques jours après, c'est la fête culturelle de l'école. On me demande de le redire devant tout le public, les femmes du quartier, tout le monde était là, devant la grande cour. Alors je le dis également. Et je deviens une célébrité dans le quartier. Jusqu'à ce jour, quand je passe dans ce quartier-là, on m'appelle, voilà l'enfant terrible qui passe. Ambassade, enfant terrible de nous à Étarbé. Donc, mais je n'ai pas terminé. Oui. C'était le début donc. Oui, c'était le début, ce qui annonçait déjà ce qu'allait devenir votre carrière, c'est-à-dire aujourd'hui. Après, le déclic s'effectue quand je reviens à Paris. Quand je reviens à Paris, parce que je suis, à un moment donné de mes études, bien de mon parcours, je suis rentré au Cameroun pour monter une affaire. J'ai monté une affaire au Cameroun. J'étais l'un des premiers Camerounais à avoir ouvert un cybercafé dans les années 1998-1999 à Douala. Et j'ai formé près de 15 000 jeunes Camerounais à l'utilisation, n'est-ce pas, de l'outil informatique et à la familiarisation avec Internet. Près de 15 000. Et bon, c'était une très très belle expérience qui malheureusement s'est soldée par un échec parce qu'on a été victime d'un très très grand vol au port de Douala. On nous a tout volé, on avait réinvesti, on nous a tout volé à Douala. Bref, ça c'est une expérience qui a contribué à m'enrichir et à m'endurcir. Après cet échec, donc, je reviens à Paris et fréquentant les milieux artistiques et poétiques, voyant comment plusieurs jeunes Français, jeunes Africains pouvaient écrire des livres, des poèmes, je me suis demandé un jour, mais je pouvais également le faire. Un jour, au sortir d'une de ces rencontres, je me dis, mais j'ai vu tel ami dire des poèmes qu'il a écrit, tel autre, je peux le faire. Et là, je rentre chez moi. Là, c'est le grand départ donc, sur. Il y a une sorte de déclic intérieur. Oui, intérieur. Il y a un déclic intérieur qui ne se manifeste pas directement, mais il y a un déclic intérieur. Je me dis, je peux le faire. Jusqu'au jour où, un soir, comme ça, j'ai des idées qui arrivent. Je décide donc de les matérialiser sur le papier et c'est le départ. Et c'est ainsi que sort cet ouvrage que vous pouvez montrer à la caméra, sur la caméra de Martin Kay. C'est ainsi que sort ce premier recueil. Une nouvelle poésie pour un monde meilleur. Et qui est très puissant puisque pratiquement tous les poèmes que vous utilisez aujourd'hui ou que vous lisez, vous les puisez sur ce premier recueil que vous montrez à la caméra de Martin Kay. Merci. On va continuer et terminer cet entretien. Vous êtes tellement dense qu'on ne peut pas, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout dire dans une seule émission. Alors, le message aux jeunes du monde, aux jeunes Camerounais, quel message, quel enseignement vous pouvez leur donner? Vraiment en compressant ce message, et c'est sur cette caméra-là, on sait que vous parlez 2 ou 3 ou 4 langues, vous y allez avec votre inspiration. Que dites-vous à la jeunesse africaine en général et la jeunesse camerounaise dans le sens d'aller vers plus ou d'adopter la valeur travail? Écoutez, ce que je veux dire aux jeunes Camerounais, aux jeunes du monde entier est simple. C'est qu'il faut être dans l'être et non pas dans le paraître ni dans l'avoir. Que c'est l'être qui compte. Soyez vous-même. Ayez des rêves. L'accumulation des richesses matérielles ne peut pas constituer l'objectif ultime d'une vie réussie. L'objectif de la vie, c'est de développer ce que nous avons de plus épuré en nous-mêmes, de plus pur. C'est de l'amour. Il faut travailler, évidemment. Il faut pouvoir être autonome, ne pas dépendre des autres. Donc, la valeur travail, et particulièrement pour les jeunes Africains, je leur demande de rechercher toujours l'excellence. Parce que c'est dans l'excellence qu'il y a le choix.
Quand vous êtes excellent, vous serez retenu. Si vous êtes médiocre ou bien à peu près, vous serez écarté. In English. What I want to say to my country and to the young people of my country is that what they have to think about in their life is to be, the way to be, and not what they will have and what they have. And the most important for our life is the capacity to develop love on our life and to give love. En allemand, quelques mots en allemand. En allemand, résumer ce que vous venez de dire. Je parle d'ailleurs mieux allemand que l'anglais parce que j'ai plus de pratique en allemand qu'en anglais. Il faut dire que comme dans toute langue, il faut pratiquer. Bon, en allemand, was ich sagen will, ja, zu alle Jungen, zu alle Kameruner, die in Kamerun im Ausland leben, ist das, was am wichtigsten im Leben ist die Liebe. Wir müssen die Liebe in unserem Leben entwickeln. Ja? Und das ist das Wichtigste im Leben. Alles, was anderes, ist nicht so wichtig. Und wir müssen auch richtig arbeiten, immer die Exzellenz suchen. Wir müssen die Besten in unserer Arbeit sein, die Besten in unserer Schule. Das ist, was wichtig ist. Makoko, si vous pouvez, hein, c'est pas une obligation. Makoko d'abord, c'est ma langue maternelle. Makoko. Ok, Malara. Votre caméra est là, hein, vous leur Bon Cameroun, bon vie, bien, bon vie adie, bon vie Cameroun, bob c'est yum lenseng aning, ici lisango, bibie, ndi mim bibie, iding bibie amimoha, pak ayune, yeng ding yonenga yerli, biom bibie bilo, ndi ni mimoha, behe omene, kabili amimoha, nang nebu, babinga yerli, pinga kel ongo libehe, pikeline, yomu yon aning va la behe, abembe ngamour. Donc, malaka bene bob sesene mini bebu ba bibie iding ami mwaba masuma benengandar joja mané mourapa. Alain Alfred Moutapam, merci. Manège du savoir, c'est fini pour aujourd'hui. Vous étiez Alain Alfred Moutapam. Vous étiez notre invité face aux caméras de Martin Kay, une production de la CIR TV en collaboration avec MT Productions, dirigée par Fleur de Vaux à Paris. Au revoir et à bientôt.